Bonjour, donc comme convenu, je vais aujourd'hui interpréter l'horoscope des Scorpions. Je vais essayer de parler un petit peu plus doucement parce que sinon je ne vais pas finir la saison avec ces cordes vocales qui ne me suivent plus. Pardon. Donc, je me consacre toujours 3-5 petites minutes en début de vidéo pour peut-être vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est toujours le même concept, hein. C'est comme je fais sur YouTube, sauf que là je propose des vidéos qui sont ensuite personnalisées. À ce titre, cette année, regardez juste en dessous de la vidéo là. Vous avez un lien, c'est marqué http paypal.me Isabelle65. C'est un lien qui vous permet de commander à n'importe quel moment de la journée. Alors j'avais mis ce lien au départ pour les personnes avec qui je suis complètement en grand décalage horaire, mais finalement ça va servir à tout le monde. Donc si vous souhaitez commander votre propre étude personnalisée, c'est très simple. Vous faites un copier-coller de ce lien, où vous appuyez dessus, vous rentrez le montant de la vidéo qui est de 150 €. Vous n'oubliez pas d'ajouter vos coordonnées de naissance, c'est quand même mon outil de travail, pour voir bien, un petit peu les événements qui vont croiser votre vie en 2019. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, vous pouvez aussi payer par téléphone, c'est comme l'année dernière, c'est tout à fait possible. Vous m'appelez et on crée la fiche par téléphone. Ensuite, c'est pas fini, vous avez une petite main en dessous de la vidéo. Donc c'est important de voir que vous avez d'une part peut-être aimé la vidéo, mais que vous l'avez visionnée. Ensuite, je vous propose de vous abonner, c'est toujours en bas. C'est un petit carré rouge, vous vous abonnez parce que toute l'année, je fais des offres, je propose des choses à des prix qui peuvent intéresser grand nombre de personnes. Et juste à côté encore de cette petite case abonnée, il y a une cloche. Eh bien, je vous conseille de cliquer dessus pour sans arrêt savoir ce que je propose et être au courant les premiers de ce que je diffuse. Donc, les Scorpions, on aborde maintenant votre horoscope 2019. Je conserve et je continue de travailler avec les saisons. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Je continue de privilégier les maisons astrales. Parce qu'une maison, ce n'est pas un événement, c'est tout un ensemble de choses qui lui sont propres, sur lesquelles vous pourriez grandement vous reconnaître. Alors attention, cet horoscope-là est général. Je pense aux personnes qui prennent peut-être trop à cœur mes interprétations. Ce n'est pas votre vidéo, ça concerne tous les Scorpions. J'insiste sur le fait que si vous souhaitez avoir des précisions, il faut commander votre propre étude astrale personnalisée. Alors je continue de garder mon train là-haut. Ce train me permet de démystifier un petit peu le jargon astral pour ceux qui n'ont pas de connaissances. Quand je vous parle d'un train, vous le voyez tout de suite, vous savez ce que c'est. Si je vous parle d'un transit ou d'aspect, tout de suite vous vous noyez. Donc j'ai gommé la partie discours d'astrologue et j'ai mis des images. Donc pour les nouveaux, je fais un petit récap. Une période rétrograde, on va considérer qu'un train tombe en panne en pleine campagne. C'est pas parce que ce train est immobilisé comme ça en pleine campagne qu'on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que les périodes rétrogrades sont des moments au contraire idéaux pour régler des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire avant et qu'on n'aura pas le temps de faire après. On s'occupe moins des autres, on s'occupe plus de soi. On médite. En période stationnaire, toujours mon train, imaginons, vous avez un voyage, il est défini, vous savez qu'il doit partir à telle heure et qu'il doit arriver à telle heure. Mais le problème qu'il y a, c'est que pendant les périodes stationnaires, on attend, on va être dans une position d'attente. Pourquoi? Le train, il attend le feu vert pour partir. Parce que, imaginons qu'il parte comme ça, parce qu'il a décidé que c'était le moment, sans respecter les ordres ou la marche à suivre, on va certainement vers une collision. Dans votre vie, c'est un peu ça. Si vous n'attendez pas en période stationnaire, vous prenez un risque d'aller vers des choses qui ne fonctionnent pas. Les périodes directes, écoutez, tout va bien, le train n'est plus ni stationnaire ni rétrograde, il est réparé. Il part à vive allure.
Donc une planète en mode direct, eh bien c'est un mouvement dans votre vie. C'est des choses qui se lancent, qui avancent. Alors au départ ça part doucement, moyennement, et puis après ça part à grande vitesse. Ce qu'on sait, c'est que pendant ces périodes directes, vous êtes dans une spirale, vous ne pouvez plus arrêter ce train. Donc vous ne pouvez plus arrêter les événements de votre vie, il faut suivre. C'est pour ça qu'en période rétrograde, c'est très intéressant de travailler. Donc cette année, les Scorpions, 2019, vous démarrez votre année avec la maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison du Lion. La planète qui appartient à cette maison, ça tombe bien, c'est le Soleil, qui va venir se loger dans le signe du Capricorne, qui couvre d'emblée la période du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2020. Janvier 2019, pardon, je suis déjà sur 2020 moi. Donc, dans ce secteur-là, regardez, est venue se loger la Lune, Pluton, Saturne. Alors la Lune, elle a mis 28 jours pour faire le tour. Elle reste 2 jours, 3 jours dans un signe. Mais les autres, c'est une autre chanson. Parce que Pluton, lui, il va être là jusqu'en 2024. Et Saturne, je vais en parler justement, je vous propose de prendre un stylo et du papier. Saturne n'est pas revenu dans son signe depuis 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, 30 ans, c'est carrément, c'est un tiers d'une vie. Donc, quand Saturne, qui y est déjà, hein, il est rentré dans le Capricorne le 21 décembre 2017, il va y rester jusqu'au 22 mars 2020. On n'est plus dans la période rétrograde. Saturne se met en mode direct à partir du 7 septembre 2018 jusqu'au 22 mars 2020. 7 septembre, rappelez-vous, le train repart doucement, ensuite il accélère et après il part en vive allure jusqu'en 2020. Saturne dans la maison 5, alors pour que toutes les choses se passent bien en astrologie, en tout cas du mieux possible, il faut que la planète qui passe dans son signe l'accepte. Alors là, il n'y a pas de problème. La planète du Capricorne, par excellence, c'est Saturne. Donc là, tout va bien. Cette planète est là, n'entend pas en bouger. Donc elle apporte une espèce de... Elle rentre dans son cycle parce qu'elle dit, voilà, je suis venue maintenant, je veux construire, bâtir, je veux m'assumer, je veux faire face aux responsabilités, je vais montrer une grande détermination, je vais faire preuve de courage, de volonté, peut-être aussi de réserve et de patience. Pourquoi? Parce que Saturne ne va jamais vite. Non, non, jamais. Il a pour habitude d'apporter de la lenteur dans votre vie. Alors si vous pensez que les choses n'évoluent pas, ne bougent pas, c'est pas forcément que de votre faute. Sur le plan astral, je l'explique, Saturne, même quand il est en période mobile, il avance quand même lentement. Il y a un temps, il y a une vitesse à respecter, et cette planète vous l'impose. Saturne, c'est la planète des hommes en général, c'est la planète des expériences, de la concentration, de la réflexion, du temps, je l'ai dit, des vieilles choses ou des personnes âgées, les personnes qui sont dans des phases de pré-retraite, retraite. Saturne, c'est la pause, c'est l'immobilité, c'est tout ce qui bloque, c'est tout ce qui fige. Alors soit parce qu'on a bloqué sa vie ou parce que ce n'est pas unilatéral, des événements vous ont bloqué. Saturne représente aussi ce qui coince, l'éloignement, la fuite, la distance, l'abandon, la solitude. Oui, je vous ai dit, c'est tout déjà un tas d'informations. Alors, Saturne est venu se loger dans la maison 5. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'une planète, un signe, soit complètement à l'aise, il faut que la maison dans laquelle il passe la reçoive. Et bien là, ça ne va pas. Saturne dans la maison 5, c'est un petit peu comme si vous receviez la visite non désirée d'une personne. Dans l'esprit, c'est ça. Bon, pourtant, vous n'avez pas le choix. Il va falloir cohabiter avec cette personne. Imaginons, vous êtes en colocation, le contrat est signé, vous êtes déterminé, ça y est, le groupe est fait. Et bien, il va falloir composer avec une personne avec qui on s'entend moyennement bien. Dans l'esprit, c'est ça. Pourquoi? Eh bien, parce que la maison 5 en astrologie, c'est la maison du j'aime. Alors, tout de suite, j'aime mon conjoint, j'aime ma partenaire, j'aime mon chien, j'aime mes enfants, j'aime mes voisins, j'aime manger,
Il y a un petit côté carpe diem comme ça avec la maison 5. Elle représente, comme c'est la maison du lion, une recherche de reconnaissance, votre image de marque, votre réputation, votre façon d'apparaître en société, votre charisme, votre magnétisme. La maison 5 représente aussi donc la maison des amours. Donc, ce n'est pas fini. Ce secteur 5 représente aussi l'envie de se lancer, l'envie de créer, l'envie d'entreprendre, de faire des choses, regardez, qui tiennent à cœur, hein, puisque c'est la maison du cœur. La maison 5 représente donc aussi les enfants, les bébés, les naissances. Et au-delà de ça, quand je fais des études sur le plan mondial, elle représente l'argent. L'argent par spéculation, par le jeu, la bourse. Hein, tout ça sont des secteurs de spéculation. Cette maison 5 nous dit qu'on va devoir exister. Puisque la maison 5, c'est la vie. Le soleil, c'est la vie, c'est la vitalité, c'est votre énergie. Il va falloir exister cette année, les scorpions. Il va vraiment falloir vivre pour vous et vous adonner à des choses qui vous plaisent, enfin. Je pense aux personnes qui, longtemps, ont peut-être fait des choses parce qu'il fallait les faire, que ce soit professionnel, privé ou autre. Et à cause de cela, elles n'ont pas eu le temps, enfin, de se consacrer à ce qui leur tenait à cœur. Eh bien, cette année, ça va être possible. Alors, peut-être qu'il faudra faire des concessions avec Saturne, s'éloigner de certaines personnes qui vous sont chères, se montrer beaucoup plus ferme, beaucoup plus déterminé, moins impliqué dans la vie des autres, peut-être prendre de la distance par rapport à des êtres chers ou des personnes qui vous empêchent d'exister. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, c'est quand même la planète par excellence du Scorpion, maison 3. Pluton, c'est la planète de la prise de conscience. Je me suis réveillée un matin, puis voilà, j'ai pris conscience de ma vie, j'ai réfléchi, j'ai fait la part des choses. Je sais que pour aller vers ce que j'aime, il y a un sacrifice à faire. Il va falloir se séparer d'une situation ou d'une personne pour aller vers autre chose. Ce travail-là, ce parcours-là est nécessaire pour pouvoir vivre et enfin se retrouver épanoui. Pluton nous dit qu'il va y avoir donc des discussions. Avec la maison 3, ça peut être des discussions avec des collègues de travail, avec votre hiérarchie. La maison 3, c'est des discussions, allons-y, avec vos enfants, avec la fratrie, avec votre entourage proche. Certains scorpions vont être même tentés de s'adonner à l'écriture, pourquoi pas. La maison 3, c'est l'envie de peaufiner des connaissances, de se donner une chance d'exister à travers la formation, le stage, l'initiation, peaufiner. On a peut-être envie de se mettre, de se lancer dans l'art, pourquoi pas, puisque la maison 5, c'est la maison de tout ce qui est artistique. Alors, artistique avec un grand A, n'est-ce pas? Il n'y a pas de frontières. On peut vouloir écrire un livre, faire de la photo, se former dans quelque chose de ludique qui fait plaisir, de donner du temps avec les enfants. On peut devenir même grands-parents ou parents cette année. Donc voilà, c'est quand même une maison, c'est la maison du j'aime. Et enfin, il y a quand même la Lune qui apporte un mouvement. La Lune, c'est lunaire, ça veut dire elle existe la nuit. Eh bien, il va y avoir peut-être, et certainement même, un genre de mouvement dans votre relation du j'aime, dans la relation affective, ou dans les rapports que vous avez avec les gens que vous considériez, que vous estimiez, avec qui vous vous entendiez bien. Les personnes qui feront obstacle à tout ce que vous aimez, vous les évincerez. Parce que si le scorpion sait bien faire quelque chose, c'est piqué, hein. Attention, certains, plus que d'autres, peuvent être très rancuniers. Donc moi, je passe le message pour les personnes qui ont envie d'un petit peu venir titiller les scorpions cette année. Ils peuvent être très radicaux, très durs. Ils sont durs déjà avec eux-mêmes. Hein.
donc ils ne se gêneront pas d'être durs avec les autres. Certains scorpions verront donc une évolution, un changement dans la vie affective, dans la maison du j'aime. Pluton nous dit que c'est la mort d'une situation et le début d'une autre. Donc les célibataires, ben, c'est la mort d'un célibat et le début de quelque chose, d'un rapport, d'une relation avec une personne. Les couples, ben, il va vraiment falloir mettre de l'eau dans son vin, trouver des solutions, apporter un petit peu de choses dans votre couple, parce que sinon, il y a la lassitude avec Saturne, il y a le train-train, il y a le blocage, il y a l'ennui. Quand on ne met pas de joie, de gaieté dans son couple, l'autre ou les deux se lassent. Et l'un des deux peut vouloir, ben, quelque part, mourir ou tuer son couple. Enfin, tuer, c'est un grand mot, hein. Mettre une mort sur le couple, apporter une fin, transformer sa vie affective, se détacher de tout ce qui le contrarie. Voilà. Alors, cette année, on est toujours dans l'hiver. Tout ce premier trimestre-là est figé par le froid. Donc, pour éviter de parler jargon astral, imaginez un paysage enneigé. Vous sortez de chez vous et tout d'un coup, c'est blanc partout. Dans l'esprit, tout de suite, n'oublions pas que nous avons des choses à régler avec cette maison. Mais le problème, c'est que on se retrouve exposé à un climat qui est enneigé, qui est froid, peut-être la grêle, c'est peut-être impraticable, bref. Il va falloir, tout ce premier trimestre, se protéger. Alors, se protéger soi-même, mais regardez, protéger tous ceux qu'on aime. Et se protéger soi-même aussi, en prenant peut-être une certaine distance avec des personnes de cœur. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Bah, déjà, on ne sort pas en maillot de bain, nous sommes bien d'accord. Donc, il y a un esprit de protection. Il va falloir aussi se montrer relativement, enfin jouer la carte de la prudence. Parce que on peut toujours courir sur la neige. Ben, si on n'est pas équipé, on va droit au sol, on se blesse, on s'abîme à plus ou moins forte dose. Donc il va quand même falloir se montrer, jouer la carte de la prudence dans le domaine du cœur et dans toutes les envies de changement. Parce que ce n'est pas forcément la période idéale pour justement changer quoi que ce soit. Il n'empêche qu'on peut commencer à y songer. Il n'y a pas d'interdit. Hein. Pendant ce premier trimestre, une période hivernale représente la période théorie. On ne peut pas rentrer en pratique, mais il n'empêche que plus on y pensera, plus on va travailler la maison du j'aime et plus on existera. Donc le soleil va passer ensuite dans le Verseau en maison 6. Alors, petite parenthèse, cette année j'ai ajouté les points cardinaux. Et vous allez voir qu'ils vont très bien aller avec mes saisons. Ici, on a vu qu'on était plus ou moins bloqué. On est bloqué par le froid, on est figé, on est bloqué dans cette possibilité de faire enfin ce qui nous plaît. On est contraint peut-être encore d'avoir des responsabilités. Tout ça, c'est lourd. Bref, il faut prendre son mal en patience. Pourquoi? Eh bien, on est en plus dans la partie nord, la partie que j'appelle sommeil. La partie nord en astrologie, c'est la partie obscure, c'est la nuit, les étoiles, la galaxie, c'est le ciel. Mais quand on veut régler une situation importante, il vaut mieux avoir des interlocuteurs et des bureaux ouverts. Or là, nous sommes dans une partie nord qui dort. C'est-à-dire que soit votre vie affective est complètement endormie, on fait vraiment une vraie pause, où les choses que vous êtes amenés à régler ou à faire dans la maison du j'aime ne peuvent pas exister pour l'instant. Parce que, eh bien, il fait nuit, tout le monde dort, et si on doit régler des choses très importantes, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas d'administration, les gens qui doivent vous aider ne sont pas là. Donc, on va prendre son mal en patience. Nous comprenons que pendant tout ce premier trimestre, on est en sommeil, on joue la marmotte,
On va vivre sur ses réserves, hein, c'est un petit peu ça. Et puis, on va appliquer ces trois mots d'ordre. Protéger, se protéger, prudence et période donc bloquée, il faut composer avec. Donc le soleil passe ensuite dans le signe du Verseau en maison 6. Donc vous comprendrez que cette maison 5 pour moi elle est capitale. C'est elle qui ouvre votre année. Mais il est évident que si j'interprétais votre étude personnalisée, peut-être que cette année, vous qui m'écoutez, vous commenceriez l'année avec une autre maison. Et c'est normal puisque je travaille avec à ce moment-là, je travaillerai avec vos propres coordonnées de naissance. Donc forcément, on a plus de détails. Donc sur du général, le soleil rentre dans le signe du Verseau qui est un signe d'air, qui est toujours en hiver, toujours en période sommeil. La maison 6, c'est la maison du service en astrologie. La maison du travail et la maison de la santé. Bon, il y a peut-être ceux qui travaillent aussi dans la santé. Allons-y. Alors la maison 6, c'est aussi la maison de la Vierge. Et la Vierge, regardez, elle est en face, en maison 1. Donc, ici, il va falloir s'organiser, planifier, prendre le contrôle de sa vie. Essayer de faire la part des choses, de peser le pour et le contre. La Vierge doit avancer avec minutie, avec prudence. Il va falloir réfléchir, il va falloir méditer, penser. La Vierge, c'est un petit peu comme si on était en train de décrypter la maison du Gemme. On est en train de l'analyser. Oui, ben on analyse parce que si je fais une phrase, eh ben, la vie affective ou le contexte du Gemme est malade. Il y a des parasites. Alors soit on a un problème de santé qui nous empêche d'être complètement épanouis. À partir de là, on va rencontrer des spécialistes en Verseau qui pourront dans le temps trouver quelque chose qui viendrait vous permettre d'être beaucoup mieux. Mais indépendamment de ça, d'autres vont devoir faire des choix cruciaux dans leur vie de cœur ou par rapport à un travail dans lequel on n'évolue plus, où ça stagne, où on est privé d'emploi, où on n'est plus épanoui, on n'existe pas, on n'est pas reconnu, on est un peu isolé, il n'y a pas forcément une entente super. On veut progresser, on veut être reconnu, on veut monter en grade avec cette maison 5. Et là, pour l'instant, on y réfléchit. Il faudra peut-être peaufiner ses connaissances, faire des recherches, c'est important, pour que la situation évolue, pour que la situation avance. Donc, le soleil va ensuite passer dans le signe du Poisson. Alors, le Poisson tombe en maison 7. Nous sommes toujours dans le froid, je ne vais pas à chaque fois répéter au risque de radoter. Nous sommes toujours dans le froid, toujours dans la partie nord. On a bien compris que ce n'était pas une période idéale pour régler des choses importantes. On y songe, mais on ne le fait pas. Le soleil dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau, tombe dans la maison 7. Alors la maison 7, c'est l'autre. Ce sont vos interlocuteurs. C'est les gens qui vous entourent. Alors au départ, c'est le partenaire, et là tant mieux, ça tombe bien là où le partenaire, parce qu'on a démarré avec une maison du cœur. Donc à partir de là, on voit qu'il y a quand même des choses à régler dans le couple. La maison 7, c'est aussi, ce sont vos interlocuteurs dans le monde du travail. Ça peut être votre collègue, ça peut être votre patron, ça peut être la personne avec qui vous êtes associé, avec qui vous êtes tenu par un contrat. Eh bien ici, comme c'est froid et que c'est figé, ça peut être une association ou un couple qui est en train de rencontrer des petits soucis. Alors le petit souci, attention, rappelez-vous, moi je le mets en magnitude 1. Mes interprétations sont en magnitude 1. Le séisme, rappelez-vous, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs ni de dégâts collatéraux. Mais je ne peux pas vous jurer que l'événement en question ne se traduise pas en magnitude 5 et 7. Et un séisme de magnitude 5 ou 7, tout de suite, c'est apocalyptique, c'est dévastateur.
Donc ça veut dire que moi je ne suis pas en mesure de quantifier ou de donner oui c'est ça, de quantifier mon interprétation. C'est peut-être bénin, mais ça peut se traduire en quelque chose de plus important. Dans cette maison, regardez, qui est la maison sociale, qui est la maison du monde, je l'ai dit, la maison 7 représente aussi tout ce qui nous lie légalement. Alors dans le couple, c'est le mariage, ensuite c'est la vie, c'est le concubinage, c'est le pax, parce que bon, maintenant on peut se paxer. Et puis dans le travail, c'est votre contrat, c'est le contrat que vous avez signé avec la maison 5, puisque la maison 5 c'est quand même les patrons, c'est la hiérarchie, et pour ceux qui sont à leur compte, c'est votre façon de vous être déclaré auprès de certains organismes en tant que créateur, en tant que commerçant. Bref, tout ça pour vous dire que la maison 7, c'est la maison normalement de la balance et de l'équilibre. On essaye de retrouver un équilibre pour pouvoir encore vivre, être bien, exister, se retrouver épanoui. Certains scorpions, regardez, le rapport avec l'autre est froid. On est dans la partie nord, on a plutôt un rapport à l'autre qui est plus ou moins endormi. On sait que rien ne poussera plus dans ce rapport à l'autre. Essayez de semer quoi que ce soit sur une terre aussi enneigée, je vous souhaite du courage. Donc ça veut dire que pareil, dans votre rapport de cœur ou dans tout ce qui ne vous plaît plus, vous ne pourrez plus repartir avec les mêmes personnes. Les personnes qui souhaitent concevoir un enfant, ça peut ne pas forcément être la période la plus propice, c'est pas qu'on est empêché de le faire. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir materner, tomber enceinte le premier trimestre 2019. Mais les scorpions peuvent justement rencontrer des petits, être amenés à être beaucoup plus consultés, passer beaucoup plus de bilans, de tests, de contrôles, d'analyses, etc. Donc on revient à cette maison 7 en poisson. Nous savons que le poisson, c'est quand même le signe de la fin du zodiaque. En astrologie, j'aime pas ce nom-là, on dit que le poisson, et c'est pas du tout péjoratif, c'est un petit peu le filtre avant de repartir vers autre chose. C'est la station d'épuration, c'est là où on va trier, on va garder ce qui est bon et on va détruire ce qui n'est pas bon. Le poisson, c'est l'isolement, c'est les épreuves, c'est la tourmente, c'est les complications, c'est des choses qui sont confuses, peut-être même avec, vous êtes peut-être confus vous-même, mais il y a un rapport à l'autre qui est ambigu, qui n'est pas normal, qui vous empêche d'exister. Alors, la maison 7 représente le rapport normalement que je devrais avoir de normal avec une personne, mais le problème c'est que Saturne ici, il est en train de vous dire, pour l'instant c'est bloqué. Dans cette maison est venu se loger Chiron. Alors Chiron c'est important parce que, bon, je fais l'amalgame quelquefois, Chiron on est d'accord, c'est un astéroïde, ce n'est pas une planète. Merci pour ceux qui me l'ont rappelé. Alors, Chiron représente le docteur. Alors peut-être que certains vont consulter dans son sens propre, vont rencontrer des spécialistes, des médecins, pour venir à bout peut-être d'un épuisement, d'un problème de santé ou d'une sensation de mal-être. Mais Chiron, dans son sens figuré, nous dit, voilà, moi cette année je passe là, surtout qu'il met 50 ans pour faire le tour du zodiaque Chiron, donc il n'est pas revenu ici pour rien. Chiron dit, non, je passe dans cette maison, parce que cette maison, regardez bien, écoutez bien, est malade. Malade dans son sens propre, ou malade dans son sens figuré. Donc, Chiron, c'est la blessure, c'est la séquelle, c'est la cicatrice, c'est ce truc avec lequel on vit, mais qui ne nous empêche pas de vivre, mais qui nous empêche d'exister. C'est vrai que Chiron, j'en parle que très peu, ça peut représenter la blessure de l'âme. Donc là, dans un monde beaucoup plus rationnel,
On dit qu'on est abîmé par le rapport aux autres. Les autres nous rendent malades. On n'en tirera plus rien, on ne fera plus rien. On l'a vu. On a beau être la meilleure personne du monde, ça n'a pas suffi. Et donc, beaucoup de signes en question Scorpion, avec Neptune, vont baigner dans l'adultère, dans la tromperie, dans les excès, dans l'addiction, dans tout ce qui est un petit peu anormal, ou que l'on qualifie d'anormal. Alors attention aussi à ceux qui souhaiteraient quand même prendre des engagements, signer. Faites relativement très attention, les Scorpions. On a dit que le rapport aux autres était blessant et que Neptune nous prévenait qu'il y a peut-être la mariée est trop belle. Donc attention, c'est pas que c'est pas possible, hein, mais attention dans votre façon de vouloir officialiser les choses. Parce que vous pourriez en faire les frais. Et vous retrouvez complètement ici anéanti parce que vous avez fait trop confiance. Alors on continue. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors ça tombe bien parce que le bélier c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. La planète qui appartient au bélier c'est Mars. Et Mars cette année est en maison 2, signe de la balance. Je développe. Mais avant de développer, regardez ce qui se passe. Nous quittons l'hiver. Donc ça veut dire que là déjà, on va moins subir tout ça. Nous passons dans la partie est, la partie énergie. Donc ça veut dire quoi? À l'est, le soleil se lève. Tout le monde a mis son réveil, en tout cas, une grande partie de la population, pour aller embaucher, prendre son poste, ouvrir le magasin, etc. Donc tout ce qui bloquait ici, tout ce qui était contrariant, figé, impossible, sans issue, eh bien ici on a les prémices de certains résultats ou de certaines possibilités à pouvoir démarrer des initiatives. On peut rentrer en action. Dans la maison 8, alors beaucoup de Scorpions cette année, la maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison qui appartient à Pluton. On n'en démord pas, on reste là, hein. La maison 8 nous dit que on a pris conscience, ça y est, on a compris maintenant la leçon, on a su trancher, on s'est séparé de ce qui était mauvais, on va garder ce qui est bon et on va vivre avec ce qui est bon pour encore être beaucoup mieux et reprendre le courant de sa vie. La maison 8 représente un changement dans le rapport à l'autre, dans votre vie affective. La maison 8 représente les banques, les assurances, les cabinets de notaires, puisque la maison 8 est en relation avec aussi l'argent du conjoint quelquefois. Pardon. La maison 8 représente aussi les caisses de l'État. Il peut être donc question d'aller déclarer un nouveau statut. Par exemple, si je divorce, je vais être obligée de déclarer ça aux impôts. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Si je ne suis plus associée, je vais devoir déclarer aux impôts que je ne travaille plus avec Pierre, Paul ou Jacques. C'est un peu comme ça. La maison 8, c'est la maison aussi de la santé, donc on va quand même surveiller encore sa santé. Dans le bélier, il va falloir certainement dépenser pour sa santé. Mais grand nombre de Scorpions vont trouver que pour exister et aller beaucoup mieux, on va s'adonner, on va s'investir dans peut-être une nouvelle activité, une nouvelle fonction, une nouvelle association, un nouveau partenariat. On va peut-être bouger le secteur professionnel pour trouver une soupape, pour se dire, voilà, le domaine du cœur, purement et simplement, c'est pas forcément du 100%, mais si je peux exister, c'est dans le travail. Et donc, je vais tout faire, je vais me lancer, je vais prendre des initiatives, je vais prendre des contacts pour que ma vie change. Le soleil, et c'est possible, on est dans la partie est en plus, hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Alors attention parce que depuis le 15 mai 2018, il y a une planète qui a fait son entrée dans le taureau, c'est Uranus. Uranus, pour ne plus la présenter, c'est quand même la planète du changement, du bouleversement, du renouveau. Voilà, ça c'est son petit côté gentil.
Le côté moins sympathique d'Uranus, c'est qu'il ne prévient pas. Alors ça peut être la bonne surprise, il peut y avoir une situation soudaine et inattendue, mais le mauvais côté d'Uranus, ça représente les pertes, la séparation, la rupture, la cassure et quelquefois encore la blessure, même physique. Comme Uranus est dans le secteur de la santé, il peut y avoir pour certains scorpions la nécessité, soit parce qu'il faut le faire ou parce qu'on le décide. Hein. Attention, maintenant il y a des chirurgies esthétiques, on décide d'aller, je sais pas moi, se faire refaire le visage, c'est une démarche personnelle. Mais ce n'est pas unilatéral. Certains scorpions peuvent devoir recourir à la chirurgie pour se sentir mieux dans leur corps, se sentir mieux dans leur tête, pour ne plus rencontrer de problèmes de santé aussi. Hein. Donc Uranus, c'est un petit peu tout ça. Dans le taureau, alors il est rentré, je l'ai dit, hein, prenez des notes, il est rentré le 15 mai 2018 dans le signe du taureau. Il va y rester jusqu'au 25 avril, écoutez bien, 2026. Ah oui, il est là, il va pas bouger de là. Hein. Alors, rappelez-vous de ma panne de train. Parce qu'Uranus va se mettre en mode rétrograde du 7 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Pendant cette période, il est dans le signe du Bélier. Rappelez-vous, on peut devoir assister à une panne. Donc on peut être spectateur ou spectatrice d'événements qui vous entourent. On peut par exemple perdre une situation financière, perdre un emploi, perdre de l'argent, se retrouver dans une situation de blocage sur laquelle il faudra trouver des solutions dans cette période rétrograde. Ce n'est pas les autres qui viendront vous aider, rappelez-vous, c'est pas vous, enfin, c'est les autres pardon, qui viendront vous aider, c'est pas vous qui allez devoir pouvoir changer votre situation tout seul. Vous allez avoir besoin peut-être de rencontrer des personnes pour venir à bout d'une problématique. Uranus repart en marche directe du 7 janvier 2019 au 1er mars 2019. Rappelez-vous le train réparé. Donc là maintenant, tant pis, s'il faut prendre des risques, s'il faut y aller, s'il y a de la casse, si on n'est pas prêt, si on trouve que la situation est prématurée, on n'a plus le choix. Puisque la maison 8 peut représenter aussi les personnes qui, pendant longtemps, c'est un exemple, sont restées loin de la société, donc qui n'ont pas forcément existé, n'ont pas eu de statut, n'ont pas été reconnus, n'ont pas été valorisés. Et puis tout d'un coup, ici, on a les caisses de l'État qui sont venues apporter des allocations, des pensions, des rentes. Tout ça, ça va bouger. Soit certains scorpions vont obtenir enfin une possibilité, parce qu'il peut y avoir après tout une réglementation nouvelle, une nouvelle loi, quelque chose de nouveau qui vienne toucher ce que vous possédez, vos acquis. Donc on fait relativement aussi attention là. Certains vont peut-être arriver en fin de droit, donc vont devoir trouver une solution dans l'emploi. En tout cas, s'investir. Alors ensuite, Uranus, toujours dans le Bélier, en mode stationnaire du 2 mars 2019 au 7 mars 2019. Rappelez-vous, là vous ne pouvez pas bouger, vous devez attendre le feu vert. Et enfin, Uranus repart en marche directe le 8 mars 2019. Oui, je crois que c'est la journée de la femme en plus. Au 12 août 2019, le train repart. Donc vous voyez, il va y avoir quand même pas mal de petits mouvements. Hein. Rétrograde, direct, stationnaire, et puis hop, ça recommence. Donc essayez de jongler avec ces périodes-là. Retenez que quand même, vous êtes dans une mode énergie. La maison 8 représente, et je ne dois pas l'oublier, puisque c'est un rapport avec les banques, certains scorpions peuvent vouloir vendre ou acheter. La maison 8 représente aussi, comme c'est la maison bien souvent de la mort, par analogie, elle nous met en relation avec les héritages, les legs, les donations, les successions, les indivisions à régler, tout ce qui est un petit peu voilà, lié à l'argent, pas forcément du travail, c'est l'argent d'extérieur. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 9. On l'a bien compris, hein, on peut beaucoup plus agir ici.
et on a des interlocuteurs qui sont en place, hein, contrairement à ici où ça dormait. La maison 9 représente, c'est déjà la maison de Jupiter. Grand nombre de scorpions vont trouver que de changer de lieu de vie, c'est pas trop mal. Donc, nombreux scorpions vont peut-être déménager, agrandir leur maison, vendre leur maison, acheter, louer, mettre en gérance. Il y a un rapport avec l'immobilier. La maison 9 représente aussi les voyages. Alors, vous allez avoir une catégorie de scorpions qui, pour exister, se faire plaisir, se retrouver bien dans leur vie, peuvent simplement prendre du plaisir à voyager. D'autres vont vouloir évoluer professionnellement. Et d'autres scorpions vont vouloir évoluer dans leur vie de couple ou dans un contrat. Vous voyez comme quoi on peut dispatcher les rôles et là vous allez pouvoir vous y retrouver comme ça. La maison 9 représente les hautes administrations. Donc il va être question peut-être de passer devant une commission, devant un jugement, devant un jury, voilà. Il est possible, grâce à des formations ou à vos connaissances, à votre culture, parce que le Gémeaux c'est la pensée, c'est le côté intellectuel. Le Gémeaux c'est la communication. Il est possible que géographiquement les scorpions vous bougez pas mal. Il peut être question de bouger au niveau départemental, régional, mais voire même au niveau du pays. Donc si vous vouliez par exemple, si vous attendiez là une mutation, un départ, quel qu'il soit et que ça figeait là, eh bien il peut y avoir ici la proposition d'une mutation, d'être affecté dans un nouveau service, démarrer un nouveau poste, puisque la maison 9 c'est le changement de cap et le changement de direction ici. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Regardez ce qui se passe. On se retrouve en été. Alors déjà, il ne fait plus nuit, tout le monde est là. On est peut-être beaucoup plus disposé, même soi-même, à faire les choses. Et on se retrouve en plus dans la partie sud dans ce troisième trimestre. La partie du je bouge. Le soleil passe en maison 10. Regardez bien. La maison 10, c'est la maison qui appartient à Saturne. La maison 10, c'est je dois me réaliser, je dois passer à l'acte, j'ai envie de construire, de bâtir, je dois penser à ma propre sécurité, je dois penser à la sécurité de ma famille. Je dois aussi aborder des questions peut-être même de logement, des questions qui sont liées au passé. Alors, tout ce qui était... pourquoi ça va se régler là? Je pense qu'il peut y avoir un rapport avec votre mode d'existence. Pour vivre, j'ai compris que j'ai fait le deuil d'une situation et je sais que maintenant il va y avoir un sacrifice à faire. Peut-être que je ne pourrai pas tout garder, mais au moins ici, je me retrouve dans une position de pouvoir bâtir, construire, semer, consolider quelque chose. Et là, en l'occurrence, dans le Cancer, c'est bien souvent lié au logement. Dans la fin du Cancer, on voit la maison 11. La planète qui appartient à la maison 11, regardez encore où je remonte, c'est Saturne, puisque cette maison, c'est la maison du Verseau. Et bien ici, on est épanoui, on est bien, on a une grande possibilité, une grande mobilité. Et la maison 11, c'est la maison de projet. J'ai un projet de maison, j'ai un projet de déménagement. Mes amis vont m'aider, mes relations, mes connaissances. Je vais peut-être devoir retourner vers mon passé ou un endroit que j'ai connu il y a lambda. Je vais pouvoir peut-être même monter un projet chez moi, parler avec mes amis de mon mal-être. Peut-être que ceux-ci vont apporter de l'aide. Il peut y avoir un ami qui se retrouve dans une souffrance. Et avec Saturne, ce n'est pas un rhume. Ce qui pourrait expliquer qu'on se retrouve éloigné d'un être cher, mais là, pas parce qu'on le décide, mais parce que c'est la vie qui l'impose.
il peut être question, Saturne les hommes, d'un problème de santé pour un homme. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, en maison 12. Alors là, c'est là où vous allez vous rendre compte que l'astrologie, c'est juste extraordinaire. Regardez, le lion, la maison du lion, c'est la maison 5. La maison 12, c'est la maison du poisson, où on nous prévenait tout à l'heure que votre rapport à l'autre n'était pas forcément dans sa meilleure forme. On disait qu'il y avait quelque chose de malade. Eh bien là, mon cœur est malade. Excusez-moi, je reviens tout de suite. C'est qu'une heure de vidéo, je pense que ça sollicite beaucoup les cordes vocales. Donc, je m'excuse. La maison 12, c'est, si je fais une phrase, mon cœur est malade. Je suis dans une souffrance émotionnelle affective. Certains peuvent simplement avoir un contrôle cardiovasculaire, contrôle de cœur. Le dos, le lion c'est le dos, c'est la colonne vertébrale, c'est les lombaires, c'est les sciatiques, c'est le lumbago, c'est tout ça. Il peut y avoir quelque chose à soigner ici. La maison 12, elle n'est pas que négative ici. On est en train enfin de se faire plaisir, donc à travers une relation peut-être, où on est en train enfin d'être épanoui dans quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur. Et on veut garder ce petit jardin secret, on veut garder ce qu'on est en train de créer, d'innover, de commencer, d'aimer même. Donc il y a la maison ici du silence. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas falloir aller crier ça partout sur les toits. La planète qui appartient à la maison 12, je l'ai dit, c'est Neptune. Il peut y avoir un conflit d'intérêts, il peut y avoir un problème dans votre relation à l'autre, un problème peut-être même légal ou juridique, quelque chose à régler avec la loi. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Il peut y avoir une difficulté, un problème de santé pour un homme de la famille. Il peut y avoir aussi des difficultés simplement relationnelles avec certaines personnes de la famille. Ça peut être avec un enfant, avec un mari, avec un être cher. Enfin bon, voilà. On évite de faire trop de vagues avec la maison 12. Il vaut mieux régler cette problématique avec des gens compétents, avec des gens qui peuvent vous aider. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. On est toujours dans la partie sud, toujours dans la partie été. Donc je bouge. La Vierge. Ah, je vais devoir ici m'organiser. J'ai plein de choses à ranger, j'ai plein de choses à trier. Je vais devoir peut-être même ranger certains cartons, faire du tri, analyser. Il y a le côté Vierge ici, en plus c'est de vous, puisque la maison 1 ici, c'est votre attitude face à la Vierge. Et celle-ci vous impose une conduite. Elle vous dit, voilà, vous allez pouvoir démarrer des choses qui demandent, et peu importe ce que c'est, vous allez démarrer certainement des choses, même en relation avec la maison 5, qui est de l'ordre de la maison du j'aime. On peut démarrer un travail qu'on aime, on peut démarrer une relation affective, on peut vouloir avoir un enfant ou régler des choses avec un enfant. Bref, rien n'ira vite ici, il faut se mettre en mode travail, organisation, méthode, il faut avoir la méthode, il faut être pratique, pragmatique, minutieux, consciencieux, vraiment avancer pas par pas et se faire aussi davantage confiance. C'est la maison du je trie, de l'emploi du temps, donc peut-être certains scorpions auront un nouvel emploi du temps à respecter parce qu'il y a eu des discussions, parce qu'il y a eu un rendez-vous et parce que votre situation simplement change. Le soleil va passer dans le signe de la balance, période 23 septembre, 22 octobre, en maison 2. Donc là, on va plus s'occuper de choses en relation avec, bien sûr, l'argent du travail, mais la maison 2, c'est ce que vous possédez, et pas que matériellement parlant.
C'est ce que vous possédez en vous, ce que vous avez d'inné, ce que vous êtes capable peut-être même de donner. Certains scorpions vont signer, si je fais une phrase dans la balance, vont signer le contrat de leur vie ou régler des choses pour apporter une sorte ou une forme d'équilibre dans leur vie. Mais la maison 2, c'est quand même, je légalise mon travail. J'ai un entretien, ça me convient, je règle donc quelque chose pour le posséder. Alors peut-être que des scorpions vont acheter un véhicule, vont vouloir acheter une maison, louer ou mettre en gérance quelque chose. Voilà, on essaye de retrouver un équilibre financier. On essaye aussi, si vous travaillez avec un collaborateur, un partenaire ou un associé, on essaye de discuter avec celui-ci pour repartir sur des bases beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, parce que l'emploi du temps a changé, hein, votre mode de fonctionnement a changé. On est en plus dans la partie ouest, donc dernier trimestre de l'année, Scorpion. Si vous deviez, si vous étiez encore en retard sur des dossiers, des papiers, ou si vous n'étiez pas encore assez convaincu qu'il faille changer quelque chose, il va bien falloir bouger là. C'est le dernier trimestre de l'année. Si vous ne l'avez pas fait ici ou là, c'est le dernier virage. Parce qu'après, on va se retrouver dans la partie nord 2020 et vous allez vous retrouver à la case départ, c'est-à-dire que rien n'aura été fait ni réglé. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, maison 3. La maison 3, c'est la maison de la fratrie, des frères, donc des sœurs, du voisin, des collègues de travail. Quelquefois, c'est aussi la maison de l'amant ou de la maîtresse. La maison 3 représente votre mode de communication. C'est la maison de l'expression, des rendez-vous, des déplacements, des contacts même téléphoniques, des écrits. Ceux qui ont des enfants vont devoir peut-être s'occuper de la partie primaire, puisque la maison 3, c'est les petites écoles. Dans le Scorpion, eh bien, ça donne raison à tout le reste du thème, puisque la maison 3, regardez, tombe dans le signe du Scorpion qui appartenait au Pluton qui était là-haut. Et la deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Donc je pense qu'il va tellement y avoir, vos papiers changent. C'est comme si que le papier meurt. Donc ça veut dire que s'il meurt, c'est que le statut change, votre vie change, quelque chose est en train d'évoluer. Et puis la maison 3, c'est allons-y, je bouge, je vais envoyer du courrier, prendre des contacts, participer à des réunions. Et puis c'est aussi la carte ici, enfin la carte, c'est la maison de la commercialisation. Il y a peut-être des scorpions qui vont faire de merveilleuses ventes cette année. Alors, il y a des scorpions, comme j'ai dit que c'était la fratrie. Dans le scorpion, c'est le signe qui est en relation avec la santé. Certains scorpions pourraient apprendre le problème de santé d'un frère ou d'une sœur. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 4. Alors la maison 4, c'est votre histoire. C'est vos racines, votre petite enfance, votre vécu, vos souvenirs. C'est les liens que vous aviez avec vos parents, petits, petites. C'est la maison où j'ai grandi. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu de nostalgie là en fin d'année. Certains scorpions vont devoir faire un voyage vers la famille, sauf si c'est la famille qui vous rend visite. D'autres scorpions, là c'est sûr, si vous aviez signé un contrat, un compromis, un engagement, il est en train de carrément s'officialiser en fin d'année. Si vous aviez demandé une mutation, un changement de poste, on vous a donné une réponse avec une date, hein, c'est pas parce qu'on vous a donné une réponse que tout de suite vous partez. Eh bien, on vous a dit oui, c'est possible. Géographiquement, on voit où est-ce qu'on peut vous placer. Et puis, vous déménagez. Donc, beaucoup de scorpions, avant la fin de l'année, ne seront plus là où ils sont. Il faut quand même le savoir. Alors, Jupiter, en astrologie,
regardez, Jupiter a mis 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Et Jupiter, cette année 2019, la très bonne nouvelle, il rentre aussi chez lui, celui-là. Il rentre dans le Sagittaire le 9 novembre 2018 jusqu'au 1er décembre 2018. Alors attendez les Scorpions, il faut quand même savoir que Jupiter, c'est la chance, c'est l'opulence, c'est le développement, c'est la croissance, c'est l'argent, c'est l'optimisme, c'est le côté expansion, développement. C'est un peu comme si que vous me disiez, tiens, j'ai envie de changer de cap, j'ai envie de changer de maison, j'ai envie de changer de travail, d'accord. Eh bien, je vous donne toutes les clés. Seulement, vous n'allez pas pouvoir ouvrir toutes les portes en même temps, nous sommes d'accord. Et dans toutes ces clés qui sont juste magnifiques, il va falloir faire des choix d'orientation, des choix dans votre façon de décider de ce que vous allez faire de ces clés. Parce que Jupiter, il a des énergies bénéfiques, bénéfiques, bénéfiques. Mais quand il est en période rétrograde, il peut apporter encore des conflits, des litiges, des excès de comportement avec qui? Avec le passé ou certaines personnes de la famille. Et les périodes rétrogrades de Jupiter se situent le 11 avril 2019 au 1er août 2019. Donc là, soit il y a vraiment un contentieux, il y a un litige, il y a quelque chose à régler avec son propriétaire, avec ses parents, avec ses frères, ses sœurs, son mari, sa famille, sa belle famille. Rappelez-vous, Jupiter est en mode panne. Occupez-vous de votre histoire et laissez les autres un petit peu démêler ce qu'il y a à démêler. Ne vous mêlez pas de tout. Jupiter se met en mode stationnaire du 2 août 2019 au 11 août 2019. Rappelez-vous, le train est à quai, il attend le feu vert pour partir. Donc ce n'est pas le moment, vous, d'anticiper et de vous dire je pars quand même. Ou je monte au front. Ou je suis devant, je vais aller régler les comptes pour tout le monde. Non. Parce que si vous le faites, vous prenez un risque. Je parlais de collision tout à l'heure. Vous prenez un risque que les choses ne se passent pas tout à fait bien. La meilleure période de Jupiter, c'est le 12 août 2019 au 1er décembre 2019. Là, c'est bon. Le train est reparti, il est réparé. Et enfin, Jupiter trouve une forme d'épanouissement dans tout ce qu'il fait. Et là, clairement, si vous deviez vous faire muter, eh bien, il y a peut-être eu de la jalousie, de l'animosité, voilà. Si vous deviez déménager, peut-être que certaines personnes de la famille ont fait obstacle à ce souhait, à ce bonheur auquel vous souhaitez accéder, et puis tout d'un coup, période directe, j'y vais. Je prends la décision, je prends ma valise et je pars. Je change d'horizon, je change d'univers. Je veux évoluer. D'ailleurs, certains certains scorpions ne vont pas hésiter à vendre des choses du passé pour simplement exister et se retrouver bien dans leur vie. Voilà. Donc la période du Sagittaire, bien sûr, se termine du 23 novembre au 20 janvier 2020. Rappelez-vous que Jupiter vous aidera grandement. Jupiter, 3, 6, 9. Attention, surtout en période rétrograde, 11 avril, 1er août. Jupiter se retrouve, regardez, carré au contentieux, au litige, à la mésentente, au désaccord, au mensonge, à la trahison. On peut être sujet ici à toutes sortes et toutes formes de manipulation. Rappelez-vous, il y a quand même Chiron, la maison du docteur, dans un rapport à l'autre qui est malade. Je pense à ceux qui veulent par exemple déménager et acheter. Lisez bien le contrat, regardez bien si tout va bien derrière les murs. Enfin voilà, j'extrapole, mais c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est pas normal là, où on essaye de vous spolier, on essaye de vous cacher des choses. Donc période rétrograde, attention à ce que vous signez.
Si vous faites venir par exemple des artisans, bah oui, on fait des devis avec les artisans, on prend un engagement. Eh bien, on va faire attention au devis parce qu'il y a quelque chose qui est... Soit le devis n'est pas clair, ou les travaux sont loin de ressembler à ce qui était initialement prévu ici. Et donc, il y a de la malfaçon ici, il y a des choses, du vice caché. Voilà. Chers scorpions, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous avez en tout cas pris du plaisir à l'écouter. Comme j'ai expliqué, hein, j'ai mis cette année un lien PayPal en dessous la vidéo. Donc si vous voulez commander là maintenant votre vidéo parce que vous avez très envie de savoir ce qui va se produire dans votre vie, où est-ce que se trouve cette maison 5 pour tous les autres là cette année, parce que tout le monde tous les scorpions ne vont pas vivre cette maison 5 tout de suite d'emblée. Peut-être que des scorpions vont démarrer cette année avec directement une maison 10 qui est en relation avec votre réputation, la carrière, la vocation, vos ambitions. Bref, pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire. Commandez votre étude ou celle d'un proche, hein, parce que je peux faire une étude sous forme de cadeau. Alors le prix de toute façon est toujours le même, est de 150 €. Donc je vous invite à remplir la page PayPal qui va s'ouvrir. Vous mettez la somme. En dessous, vous me mettez bien vos coordonnées de naissance et votre commande est passée. Voilà. En attendant, j'espère que vous n'avez pas oublié de cliquer sur le petit j'aime et la petite cloche. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne année. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez les scorpions, à l'année prochaine. Au revoir.